J'ai un cutter. Vous allez bien? Moi oui, personnellement. Un cutter pourquoi? Me le fout dans le cul? Non, pas du tout. Au programme d'aujourd'hui les amis, nous allons regarder non pas une, non pas deux, mais bien 0 vidéo. On n'est pas sur de la react aujourd'hui, mais bien sur une livraison de moi-même d'anecdotes croustillantes. Enfin croustillante c'est un bien grand mot. On est sur du flip, des choses extrêmement badantes, mais aussi de la connerie. Humaine, totalement. Et c'est très marrant je trouve. J'ai hâte de vous raconter tout ça. Bien avant ça, je vous conseille, voilà, pour passer une bonne journée finalement, de sortir, voilà, avec vos potes, avec vos copines. Si vous en avez, pas comme moi, du coup, ouais. Je suis en dépression actuellement. Je déconne, j'ai bien de ouf, c'était pas un problème pour moi. Voilà. Les meufs. Ça non, c'est plus... Tu mérites de mourir, ouais, va crever. Après voilà, pas besoin de me le dire assez violemment, ok ouais. On est sur du harcèlement prononcé, la police arrive, de pas. Parce que là c'est vraiment du harcèlement. On y va pardon pour les anecdotes. Wouh, je suis excité putain. Mais avant ça, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas de cette vidéo, ça me ferait ultra plaisir, je serais très content. Pourquoi? Aucune raison valable, mais peut-être qu'on réussira grâce à vous sur YouTube, si je vois que les gens m'aiment bien. Enfin qu'on met des likes et tout, des abonnements également, ça serait cool de ouf. Perso, je trouverais ça très sympa. Bref, je pense que j'ai assez parlé et dit de la merde pour l'introduction de cette vidéo et on est parti pour que je vous raconte la première anecdote. Au guerrier de faire durer, on est parti. Pour vous mettre un petit contexte pour la première anecdote, il faut savoir que je suis dans une école de dessin. École qui est située à Toulouse, pour les connaisseurs. Et en gros, dans cette filière, je fais principalement du dessin, de la PAO, donc tout ce qui est Photoshop, enfin bref, tout ce qui est graphisme quoi. Et dans cette filière, du coup, il nous faut plusieurs matériels, notamment des pochettes, afin de mettre nos dessins, nos œuvres dedans. Bon, jusque là rien de ouf, mais vous allez voir que ce détail là sera très important pour la suite. Et du coup, pour en revenir au premier élément débile de ma part, il y a 2 ans de ça, la prof nous avait dit d'acheter une pochette. Pochette que j'ai oubliée dans le train un jour. Voilà, très con le mec, j'avais laissé ma pochette à côté de moi, je suis parti du train, elle est restée. Voilà, on est sur un connard, non plus finir pour moi. Du coup, j'ai demandé gentiment à ma mère, comme je suis extrêmement pauvre, si elle pouvait, bah tout simplement m'en racheter une. Voilà, elle a dit oui, elle est très cool, mais l'autre, je l'ai perdue également. Voilà, on est sur un teubé niveau supérieur. Voilà, à ce niveau-là. Mais là, je me dis, bon, Léo, ressaisis-toi, cette pochette, tu ne la perds plus jamais de ta vie. Ah, putain, merde. Bon, là, je me suis dit, c'est chaud de ouf de perdre encore une fois la deuxième pochette. Et je l'ai pas dit à ma mère que j'avais perdu la deuxième pochette. Pour des raisons évidentes que je n'ai pas envie de me faire bannir de la maison. Je pense que voilà, vous êtes compréhensible envers moi, j'espère du moins. Et que vous allez pas me balancer à ma mère, quoi, imaginez, genre, elle arrive. Oh putain, Léo, okay, oh putain, ouais. oh putain de merde. J'ai des ouf, hein. Pardon, Tu finis ta putain putain de vidéo et après tu viens me voir, ok? Bref, du coup, je ne demande pas à ma mère de m'en racheter une, et arrive du coup l'année suivante, où je change de professeur de dessin, professeur qui est extrêmement strict avec le matériel. Il faut en fait, quand on assiste à tous ces cours, avoir son matos, sinon on se fait littéralement tuer en deux. Et moi, étant une énorme victime devant les profs, je n'ai pas envie de me faire tailler devant tout le monde, du coup, je me dis, bon, je vais racheter une pochette, mais également du matos, parce que bientôt j'ai les épreuves en fait de dessin qui arrivent là bientôt en fin d'année, et du coup je me dis bah go racheter un maximum de matos pour arriver le jour de l'épreuve, non pas avec un petit feutre noir pas fou, à encre usée, mais bien avec des putains de marqueurs trop stylés, bon qui coûtent assez cher certes, et du coup je me dis trop cool putain, go aller racheter ça. Je vais donc décider d'y aller avec un pote, chercher tout ce matériel, j'en ai je crois à peu près au final pour 30 € max. J'avais acheté du coup ma pochette et tout ce qui était pro marqueur, crayon à papier, gomme, bref j'avais tout acheté, et juste qu'on vienne le train. Voilà, donc ça c'est pas une étape assez folle pour moi. Bref, j'arrive dans le train avec tout mon matos, et là, je m'installe tranquillement. Voilà, on était sur voilà, une tranquillité assez simpliste et confortable pour moi. Là, à ce niveau-là, il n'y avait aucun problème. Et j'étais tellement bien que je vais même arriver à m'endormir. Vous voyez là d'où est arrivé. Et je précise que j'avais mes affaires à côté de moi. Voilà. Ça c'est top, je m'endors tranquillement, avec mes écouteurs, j'écoute du The Weeknd, et à un moment, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais je décide d'enlever mes écouteurs et de me réveiller pour voir à quel arrêt on est dans le train, parce que j'avais pas envie de me retrouver je sais pas où dans quel pays, je voulais rentrer chez moi quoi, c'est... J'enlève mes écouteurs, je tourne ma tête vers la gauche, et là je vois qu'il n'y a plus rien à côté de moi. Que la pochette et le matos que j'avais acheté ont disparu. Alors là je me dis c'est un prank, c'est une vanne. Je me suis fait troller par le contrôleur ou ok non j'ai pas tout perdu, ok super top. Et là du coup je demande aux gens est-ce que vous avez pas vu quelque chose s'il vous plaît, parce que là je vous redémarre rien quoi, je vais tous vous taper dans le train quoi, c'est... je vais tous vous frapper quoi, j'ai envie de tuer quelqu'un quoi, c'est donc quelqu'un me s'est présenté à moi, ok non personne ça marche. Je l'ai dit à mes parents, ils m'ont défoncé, le lendemain j'y suis retourné et j'ai tout perdu, encore une fois. C'est faux de ouf, non c'est faux,
pas correspondant non plus. Accessoirement si, de base, mais là non heureusement. J'en ai eu d'ailleurs pour plus cher et je me suis fait endoffer à la caisse. Voilà, top, ça c'est top. J'en ai eu pour 50 € de matériel. 50 €, donc entre 80 €, comme parce que j'ai perdu 30 €. Voilà, c'est cool l'anecdote, ou pas? Est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? À vous de me dire tout ça et on passe à la deuxième parce que celle-ci était très longue, je trouve. Alors, ça fait de beaucoup. Alors, la prochaine fois que j'y dis alors, je prends ma mère et je la mets à côté de moi pour qu'on parle, qu'on discute voilà, de la terre, de finalement l'environnement, parce que c'est très important, vraiment l'environnement, il faut le protéger. Pour cette deuxième anecdote, je crois qu'on est sur l'anecdote là la plus badante que j'ai racontée sur ma chaîne. Et quand j'ai vécu cette anecdote, j'avais 8 ans. Pour vous dire que je m'en souviens comme si c'était hier. C'est un truc de ouf. Il faut savoir qu'à côté de chez moi, il y avait à côté de champs un ruisseau dans lequel j'allais fréquemment me balader avec mes parents. Et arrive du coup ce fameux jour où je demande à mes parents, est-ce que je peux aller faire de la pêche au bord du ruisseau? Et à cette question, mes parents ils vont répondre, oui, pas de soucis, tu peux y aller Léo. Du coup moi je suis méga chaud, j'y vais et tout, je suis trop content. En plus il faisait super beau ce jour-là. Vous savez, il y avait l'odeur de la tondeuse à gazon qui régnait dans mes naseaux. C'était assez incroyable. L'ambiance était particulièrement joviale et c'était trop cool. Moi j'adore l'été, ça il faut le savoir, je kiffe l'été. L'odeur du gazon tondu, je kiffe ça de ouf. C'est vraiment une drogue. Absolument pas, ouais. On est sur quelque chose de... ouais, pas comparable à la drogue. Très peu. Bref, je commence du coup à me diriger vers ce fameux ruisseau, je commence à pêcher. Et là, en face du ruisseau, je vais voir qu'il y a un mec qui commence à s'approcher vers le bord du ruisseau. Donc en gros, moi j'étais d'un côté et lui de l'autre. Et là, le mec, pour aucune raison, il a commencé à baisser son pantalon et à se lébrant devant moi. Voilà, le mec a tapé sa meilleure queue devant moi, devant un enfant qui a 8 ans. Il y a vraiment zéro blague, voilà, il y a zéro blague. Après avoir vu ça, ne vous inquiétez pas, j'ai pas tapé un check avec lui ou un apéro dînatoire. Vraiment pas, je me suis barré littéralement en courant parce que j'ai été terrifié de voir ce mec faire ça. Même si j'avais 8 ans, j'ai très bien compris que ce mec là, il était très bizarre et que c'était bizarre de faire ça, ouais, de se toucher le kiki devant d'un enfant. Vraiment, c'est très bizarre, ouais. Bref, situation méga flippante, j'ai couru après aller le dire à mes parents. Mes parents sont retournés pour voir si le mec était encore là. Et je vais vous dire une réponse évidente, ce mec là, il était parti en fait. On n'a plus jamais revu ce mec là. Et heureusement qu'on l'a plus revu, voilà. J'espère que voilà, je le recroiserai pas un jour si je vais à un date, finalement. Imaginez, il est en face de moi à la table d'à côté, il commence à baisser son pantalon. Là, je vais lui dire, mon ref, tu me l'as fait 2 fois, pas 2. Voilà, pas 2. Bah, anecdote du coup très badante, comme je vous l'ai dit au début. On est sur quelque chose d'assez hard, qui j'espère ne vous traumatisera pas. Je sais pas mon but du tout, mais c'est juste pour vous raconter, voilà, cette anecdote qui m'a pas mal trauma. Et on passe du coup à la troisième. Pour en venir maintenant les amis à la troisième et dernière anecdote, ça s'est passé du coup encore une fois en été, et c'était l'année dernière, pendant le tournage d'un thread horreur. Thread horreur qui, je précise d'ailleurs, là a atteint je crois plus de 10 000 vues, c'est assez énorme, merci à tous, c'est beaucoup trop bien. J'ai vu que ce format là, de tourner en extérieur un thread horreur vous a pas mal plu, du coup je pense refaire ça une prochaine fois, peut-être avec des invités, ça pourrait être trop cool, un peu comme l'avait fait vous savez McFly et Carlito, j'avais trop aimé le concept, vraiment j'adore l'ambiance de la vidéo, ce qu'elle dégage, un peu ambiance au coin du feu, enfin je trouve ça trop cool et je pense un jour le refaire. Bombardez-moi en commentaire si vous êtes chaud de ouf, moi je suis chaud en tout cas. Et pour vous mettre un petit contexte comme à chaque anecdote finalement de cette vidéo, on est l'été, il fait nuit mais très chaud. Et d'ailleurs tellement qu'il faisait chaud, souvent avec mon frère l'été on va H24 se baigner, on passe littéralement tout notre temps à la piscine, à part quand je reste dans ma chambre 19h sur 19h à faire du montage et à transpirer comme un gros porc qui pue la bière, bon voilà. À part ça, on allait souvent. Et du coup ma piscine elle était souvent ouverte, il n'y avait pas la bâche. Bref, venons-en au fait maintenant. On est la nuit, tout est calme à part les grillons qui chahutent. D'ailleurs c'est horrible, dans la vidéo je crois qu'on l'entend, c'est vraiment affreusement pas fou pour le son. Mais à part les grillons, tout allait bien. Et pour vous expliquer déjà un peu ce tournage là, il était un peu flippant. Je raconte des histoires horribles, il fait nuit, j'ai seulement un éclairage devant moi qui m'éclaire la gueule. Et comme celui-ci m'éclaire la gueule, je ne vois absolument rien autour de moi. Et pendant toute la vidéo j'entendais des bruits à droite, à gauche, des fois c'était mon chien qui me criait dessus. Parce qu'en fait il ne me reconnaissait pas quand on était dans le noir, du coup j'ai entendu un énorme aboiement, j'ai eu super peur. Enfin bref, tournage assez flippant vraiment pour moi. Mais c'est pas le plus pire, honnêtement, c'est pas le plus pire. Quand j'ai fini du coup ce tournage là, j'en pouvais littéralement plus. Du coup je décide en fait de mettre vers ma table de jardin tout le matos, tout ce qui est éclairage, cam, etc. pour le ranger du coup le lendemain matin. Et je précise que les éclairages, etc. étaient branchés à une prise chez moi. Jusque là tout va bien, sauf un détail important, ces éclairages là, je les avais mis proches de la piscine. Parce que oui, la table de jardin était assez proche de la piscine. Vous voyez la douille arriver ou pas? Comme je vous l'ai dit, après le tournage, je suis rincé, j'ai juste une envie, c'est d'aller dormir. Et je décide donc de me diriger vers ma maison pour rentrer.
rentrer. Sauf que en me dirigeant vers ma maison, sans faire exprès, je trébuche sur un fil qui était le fil de l'éclairage qui tombe lui dans l'eau. Et je ne sais pas si vous êtes assez fort en physique, chimie ou en sciences, mais l'eau et l'électricité, c'est pas du tout un bon mélange. Et ça peut littéralement tuer des personnes, comme notre fameux Claude François qui est décédé à cause de ça. Rip à lui, on t'aime Claude. Et heureusement qu'à ce moment-là, mon père était dehors. Il a vu ça, il a vu que moi, par réflexe, comme un gros fils de chien, je me suis précipité vers l'éclairage pour ne pas qu'il tombe, pour le rattraper, pour pas qu'il ne soit mort et que je perde 70 € de matos. Mais c'est pas du tout le bon réflexe à avoir parce que sinon je serais mort si mon père ne m'aurait pas arrêté. Du coup mon père, après avoir débranché la prise, il me défonce ma grosse race, il me gueule dessus, les voisins entendent, enfin bref ça fait un bazar pas possible. Ma mère arrive, elle me défonce, elle me punit tout pendant 2 semaines, enfin bref c'était disproportionné la situation. Et tellement que j'étais en colère, j'ai pris un cendrier qu'il y avait sur une table et je l'ai explosé contre le mur. Je suis un peu con, je suis très con vraiment, mais je vous jure que de base je suis pas du tout comme ça, vraiment je ne suis pas du tout sanguin. Je suis plutôt le mec en mode qui aime pas trop la baston, qui est vraiment assez fragile quoi, c'est un peu une victime. Voilà, bon, voilà, j'ai failli mourir donc voilà, pour vous résumer l'anecdote, à cause d'un thread d'horreur. D'un tournage d'un thread d'horreur. Vous y croyez pas, et maintenant je vais révéler du coup l'anecdote qui est fausse parmi les 3. Pour vous, laquelle est la fausse? N'hésitez pas à me dire en commentaire tout de suite là maintenant laquelle je n'ai pas vécue. Eh bien c'était la deuxième anecdote que je n'ai absolument pas vécue. Le mec flippant qui célèbre devant moi, je ne l'ai pas vécu, ça, pas du tout. Mais c'est ma mère qui l'a vécu quand elle était petite. Elle m'a raconté ça il y a quelques temps de ça, enfin même tout à l'heure pour que je raconte mieux la vidéo. Ah, allô, ça va? Oui, ça va et toi? Bah ça va de ouf. L'anecdote, tu sais que tu m'avais raconté sur le mec flippant là du lac, enfin pas du lac, du ruisseau, est-ce qu'elle est vraie ou totalement fausse? Ah oui, elle est vraie, oui, véridique de chez vrai, oui. Ok, bah parfait, écoute, merci à toi maman. Et ben, je lâche chez moi. Ok, pas besoin de le dire à la cam, après c'est ok, top, merci. Elle a raccroché, ok, toute seule, c'est... Fond vert égale bordel. C'est la phrase qui conclut également cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé la vidéo, si vous êtes un peu diverti. Si vous n'êtes pas diverti, n'hésitez pas, voilà, à lâcher un commentaire de type haineux. Faites pas ça si vous voulez, j'aime pas trop ça. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, ça m'a fait plaisir. Je vais peut-être le dire ici, je sais pas s'il y a encore des gens qui vont écouter ce que j'ai à dire, mais je prépare un truc assez sympa. J'ai trop hâte de sortir ça, c'est un projet que j'ai. Je peux pas en dire plus, ça va arriver normalement cet été, si ça se fait putain ce serait incroyable. J'y mets beaucoup d'énergie, c'est pourquoi il n'y a pas trop de vidéos en ce moment, enfin une par semaine et des fois des petits lives. Mais ça va être cool, ça va être très cool. J'espère que vous kifferez le projet. Putain j'ai trop hâte de vous présenter ça, ça va être incroyable. Je vous aime, l'euro pas spécialement nécessaire. Bisous à vous et à ma mère. Maman, bisous. Et à vous les gars, bisous, je vous kiffe de ouf. À plus, j'allais pas dire à plus, merde.